On est à Londres les gars, on est à Londres avec Angèle tous les deux, tranquillou. Ça fait littéralement 1 an qu'on doit venir et on a décalé 3 fois le voyage les gars, dites-vous bien ça. Le contexte aujourd'hui le permet puisque oui c'était à cause de ça. On a déjà passé une bonne partie de la journée mais je vais un peu tout vous expliquer au fur et à mesure. On se dirige vers Oxford Street et Soho etc, tout le quartier pour faire un peu de shopping puisque oui vous l'avez vu, on est là pour ça. Est-ce que t'es chaud Angèle? Ouais, je suis grave chaud, j'ai un peu mal aux pieds déjà. Ah mais pardon. Bonjour tout le monde. Donc ce serait bien de trouver des petites baskets. En vrai dites-vous on a pris 2 valises, une remplie et une vide. C'est un peu la technique quand tu vas à Londres ou dans des villes où tu peux faire un peu de shopping quoi. Vous le savez peut-être ou au moins vous vous en doutez. Il y a beaucoup de choses ici à faire au niveau de la culture et même justement de tout ce qui est shopping etc. Bon voilà en gros je me suis équipé de mon petit dictaphone ici comme ça vous m'entendrez bien que je filme comme ça ou comme ça. Vous voyez c'est pas mal hein. Globalement je pense que ça va être un petit peu galère dans certains magasins de filmer donc je me suis dit que ça serait un petit peu plus crade. Et d'ailleurs petite précision, j'ai pas pris ma grosse caméra parce que je me suis dit en vrai gros imagine tu te la fais carotte. Bah c'est 4000 € qui partent dans le vent ça ferait un peu chier. Donc j'ai pris mon ancienne qui fait aujourd'hui caméra de stream tout ça bon voilà blablabla. Et pour les petits curieux en gros on est là 1 semaine et je ne vais filmer que tout ce qui est shopping même si on en a déjà un petit peu fait hier au niveau de la découverte. C'est là qu'on a mangé les gars midi mexicain et on est genre à 10 minutes d'Oxford Street à pied. C'est un truc de fou, on est vraiment bien localisé et l'appart était même pas trop cher en plus. Oui je blablate un petit peu les gars c'est aussi un vlog qui sert à ça. Ici putain c'est un truc de fou, il y a des boutiques totalement improbables, c'est vraiment la ville parfaite pour faire un vlog. En plus vous avez surkiffé celui à Bordeaux donc on va faire ça un peu dans toutes les villes dans lesquelles on va. Ici c'est cool, tu te fais pas dévisager si t'as une tenue un peu atypique même si c'est tranquille hein, on n'est pas foufou non plus. Bref voilà c'est magnifique, ici on a une boutique Bouhou les gars. Vous connaissez peut-être, on va pas y aller hein, je vais pas vous spoil mais quand même. Et puis je sais pas, vas-y on va se retrouver dans la première boutique, on va faire ça petit à petit tranquillou. On va faire pas mal de photos aussi sur Insta donc venez nous suivre, au moins moi. Regardez-le celui-là quoi. Il y a tout autour de nous là, c'est un truc de taré hein. Il y a des Zara, des Bershka immenses et tout, tous les trucs évidemment grande chaîne et des plus petits shops qui sont vraiment très lourds. Regardez-moi ça, Oxford Street, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui adorent être filmés, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde là, c'est un truc un peu relou. Très lourd ça. C'est joli, on commence avec Urban Outfitters les gars, tranquillou. Rien que ça, hein, rien que ça. Petite boutique quoi. Ouais, il est grave beau, ça c'est leur marque je crois. Je dirais qu'il y a pas mal de petites choses là qui nous tapent à l'œil, ça fait plaisir. Ça a l'air chill ici, je pense qu'on va pouvoir filmer sans trop de galère et ça fait plaisir aussi putain. Ouais c'est grave la mode des doudounes sans manches en vrai, c'est ce qu'Angèle était en train de dire. En vrai les gars on s'est déjà fait une remarque, je sais pas si c'est nous qui sommes étrangers et qui connaissons pas trop Londres et tout. Mais en vrai ici depuis qu'on est arrivé, on a l'impression que les gens sont trop gentils. Tout ce qui est personnel dans les magasins, même les gens qui travaillent pour la ville et tout, c'est un truc de fou. Ou alors c'est juste qu'on est des gros rageux de la France, il y a moyen aussi. Je pense d'ores et déjà que cette vidéo va être monstrueuse, franchement les gars mettez-moi du pouce bleu, j'en profite tout de suite. Commentez-moi tout ça, abonnez-vous, envoyez ça à vos potes, franchement régalez-moi et je vous mettrai encore mieux par la suite. Aïe la petite salopette Carhartt là, c'est mignon ça. Petit pantalon couture Carhartt là. Oh yo yo. Truc de diva ça. Moi aussi tu vois. Truc de queen hein. Là je crois qu'on est à l'étage femme mais en vrai les gars il y a un étage homme hein, on va aller checker ça. Petite casquette les gars là, Von Dutch ça défonce ça, je trouve c'est trop cool. Elle est trop belle. Ouais, montre un peu là. Petit flow, hein, ça tue hein. Les gars ça fait trop plaisir Urban Outfitters, je crois qu'il y en a aussi un à Paris en vrai mais ça tue, je suis trop content. Les gars le rayon solde, regardez-moi ça, c'est une déchetterie le bail. Personne respecte, ça me bute. Et c'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut se faire plaisir là les gars, regardez-moi ça. Ça me fait un peu penser à Stadium dans le délire avec des petits objets et tout aussi, c'est cool. Ouais. Aïe. Mais elle est belle non? Vous en pensez quoi? Elle est pas mal en vrai, ça me fait penser à celle avec Bape et d'ailleurs je me demande si c'est pas le même modèle. Bah si c'est exactement le même, je suis mort. Les gars regardez, je crois qu'en fait il y a tout un petit rayon un peu friperie entre guillemets, ou en tout cas c'est du renewal de vêtements donc ça doit être de la remise en forme, tu vois, de la seconde main. Je sais pas comment appeler ça, remise en forme, je suis un fou moi. Regardez-moi ça les gars, je suis mort, il est incroyable. C'est genre un half zip comme ça? Non mais c'est trop chaud hein. En vrai c'est génial je trouve comme concept. C'est incroyable. Je me demande vraiment comment ça fonctionne les gars, si vous savez dites-moi dans les commentaires, mais c'est très lourd hein. C'est de la récup un peu mais ça fait plaisir. Après j'ai pas regardé les prix hein, mais bon ça peut être un peu cher. Ok les gars on go au rayon homme vite fait, on a fait un peu le tour du reste, c'est sympa. Franchement c'est très sympa. Il y a pas mal de petits objets, il y a pas mal de petits délires. Ouais on était en train de se dire en fait en hiver t'es toujours trop habillé pour les magasins puisque dans les magasins il fait chaud de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu désagréable mais on est casse-couille, c'est comme ça hein. En vrai on se plaint pas, c'est juste on faisait une constatation bête comme ça, tranquille tu vois. Il y a beaucoup de leurs marques en vrai mais c'est normal je pense hein. Et pareil du coup là je vois qu'il y a un petit coin friperie, faites maison. Ouais tu peux regarder ce que ça veut dire Yetz France là, je me suis demandé le nom de la marque. Là t'es sûr ça se dit Yes France? Bah IETS je pense hein. Des petits trucs un peu à l'ancienne comme ça, bah du coup ouais parce que c'est de la seconde main là. Mais bon encore une fois il y a pas que ça, juste je trouve ça intéressant en vrai, moi j'aime bien tous les délires de friperie. Je sais pas trop ce que j'en pense au niveau des grandes enseignes mais en vrai bah c'est OP quand même, c'est sympa. Après personne n'est forcé d'acheter au final. Ça veut dire something French apparemment en allemand les gars. Alors pourquoi je ne sais pas, sans doute parce que c'est une marque allemande, mais ça pareil je le savais pas. Si vous avez 2-3 petits trucs à apporter dans les commentaires comme ça tout au long de la vidéo, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas en fait. Borne d'arcade parler ouf hein. Tu vas voir un peu là? Non je rigole, je m'en bats les couilles. Les gars kickers, quand j'étais enfant j'avais des paires de kickers en fait. Je sais pas pourquoi c'est redevenu à la mode. Pas mal, je sais pas ce que c'est comme marque mais pareil ça doit être leur truc quoi. Urban Outfitters encore ouais.
Ok, pourquoi pas, bon voilà. 2-3 petites sapes New Balance, bon ça c'est pas trop mon délire. Plus le Dickies sympa là, le pantalon aussi en général les gars, les pantalons Dickies si vous voulez des coupes droites, c'est de la bombe. Puis voilà, il y a 2-3 petits t-shirts New Balance là, je suis pas trop fan, je préfère un peu leur pompe en vrai. J'avoue c'est pas terrible hein. Là pour le coup, bon après on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est très basique disons, voilà, c'est pas ce que je recherche. Ouais ça c'est des petits délires mais je sais pas encore une fois, ça a pas l'air hyper quali, mais ouais c'est cool ouais, ça va. Bon les gars du coup Urban Outfitters c'était sympa, j'ai rien trouvé ici, je vous dirai pas ça à chaque fois parce que peut-être qu'il y aura des petites surprises des fois. Il y a un big magasin Nike juste derrière, je pense qu'on va peut-être faire un petit tour là aussi. C'était pas prévu j'avoue et les gars en vrai vous n'êtes pas prêts pour tout ce que vous allez voir, il y aura Supreme, il y aura Palace, il y aura Dover Street Market, Selfridge et tout plein d'autres trucs en fait j'ai même pas les noms en tête, size, sneakers and stuff etc. Mais pour l'instant, Nike, c'est parti. Ok les gars, grosse ambiance chez Nike là. Wouhou, regardez-moi ça les gars, ça tue le crâne, c'est incroyable en vrai en vidéo. Par contre ici c'est la teuf, hein. Le son il casse les oreilles les gars, c'est un truc de fou. Ah mais il y a un DJ en fait, je suis un bâtard, il y a une DJ les gars, incroyable en vrai. Il y a une meuf qui est en train de mixer du son, c'est un truc de taré. Et personne me dit rien, je peux filmer tranquillou et tout, c'est royal. En vrai je dis ça à un moment, je vais me faire tête, je vais rien comprendre. Bref ça parle, mais il y a vraiment plein de petits trucs ici en attendant. Allez let's go. Wow, ça tue les gars, il est trop beau le shop, c'est incroyable. Et c'est immense en fait, c'est immense, voilà, c'est juste immense. Là-bas il y a des sneakers un peu mais on trouve pas trop les trucs un peu lifestyle. C'est tellement grand, il y a plusieurs étages et tout, je pense qu'il y a un peu un rayon pour plusieurs trucs tu vois. Mine de rien c'est une marque de sport donc bon t'as capté. Il est insane le shop, putain c'est un truc de fou. Il y a des écrans partout, il y a des décos de fou, c'est vraiment abusé. Ouais du coup c'est vraiment trié par rayon, un peu comme si c'était trié par sport tu vois, il y a des trucs de basket, il y a des trucs de running et tout, c'est fou furieux. Juste voilà, je suis désolé, je suis relou, c'est comme ça. Les gars c'est vraiment on dirait une boîte, on dirait une soirée rap quoi, genre le son c'est abusé. Troisième étage, apparemment ici c'est lifestyle donc ça sera un petit peu plus cool. Peut-être qu'on aura du ACG, des bails un peu comme ça peut être trop bien. Ouais il y a direct des petits trucs sympas là. Il y a direct des petits trucs sympas. Bonne grosse puffer là. Oh là là ça régale Nike les gars, ça régale. Petit rayon Jordan, regardez-moi ça comme ça brille, comme c'est beau. Aïe 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 aïe. Et énervé, c'est trop cool. Ça fait rêver les gars, ça fait kiffer. Les gars, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais regardez, Nike by You. Et si on zoome un petit peu là, je sais pas si c'est moi qui rêve, mais j'ai l'impression qu'on peut custom ses paires ici avec Nike by You, genre directement avec des machines et tout. Ok, bon du coup les gars, on est toujours sur Oxford Street, on se pose un petit peu sur un banc, tranquillou, parce que je viens d'enregistrer un rush qui est pas passé. J'étais en train de dire qu'en fait il y a plein de magasins dans cette rue, il y a des trucs genre H&M, Bershka et tout, et en vrai, on va pas se mentir, c'est pas ça qu'on va prioriser pour le vlog. Il y a un peu tout, tu vois, Uniqlo, Foot Locker, New Balance, et puis des shops un peu plus précis ou un peu plus grands. Mais surtout demain on ira dans les petites ruelles un peu avec Supreme Palace et tous les petits shops un peu plus indés, tout ça qui vont être bien sympa. Là on va juste vers Selfridge, c'est ce que je disais, c'est un peu plus loin sur la rue et ça va être très sympa logiquement, mais pour l'instant on va faire un petit tour peut-être à Foot Locker et on est bien posé ici hein, en attendant. Go Foot Locker. Le magasin est big aussi, c'est stylé, c'est big. Regardez-moi ça les gars, il y a cache plein de trucs, c'est trop cool. Je sais pas si j'ai le droit de filmer parce qu'il y a un gars qui est en train d'appeler la sécurité je crois. Les gars tranquille, il y a des dunks dans les rayons à Foot Locker, ok. C'est en livre ou pas? C'est pas comme en France hein, mais bon. Ouais c'est en livre en tout cas, du coup ça fait plaisir quoi, prix normal. Hop là une deuxième dunk, ça régale. Je sais pas si c'est celles qui sont dispo hein. Tu repars avec ou pas, je sais pas mais elles sont très cool je trouve. Le coloris est vraiment stylé. Les gars je suis mort, attendez, en vrai. On est d'accord ou pas là? Non mais nos jokes elles sont sympas hein. Je les essaye tu vois, parce que je vais te les piquer. Elles sont bien sympas, je sais pas, à voir peut-être. Je garde ça en tête. Les gars très franchement je crois que j'ai jamais vu un Foot Locker aussi cool hein. Et ça je pense que c'est pas un hasard hein. En général il y a pas des trucs exclusifs comme ça et là j'ai l'impression qu'il y a des petites surprises bien sympas quoi, bien agréables. Ouais le coloris est cool et le modèle c'est Oswego, je crois qu'il y en a plein qui sont sortis, j'avoue. Angèle aime bien, je vous traduis. 007 Vous m'entendez pas? Les gars, attendez, il y a une paire James Bond là-bas. Alors 007, est-ce que c'est un rapport avec James Bond? Les gars, dites-moi tout de suite s'il vous plaît. Bon, les vendeurs nous captent un peu, mais j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Je suis choqué des dunks en vrai, c'est toujours un peu une surprise parce que ouais, en général, c'est des paires qui s'achètent au recel et tout, puis elles sont jolies, celles-ci ça va. Même si on en voit beaucoup, je sais, mais c'est surprenant en magasin au prix retail comme ça en fait. Au prix de base, ça veut dire, tu vois, prix vendeur quoi. Ok les gars, on arrive tout doucement à Selfridge, regardez-moi ça comme c'est stylé. Let's change the way to shop. Il y a directement plein de logos Prada en dessous et tout. Si j'ai bien compris, c'est un peu un délire comme Galeries Lafayette printemps et tout, en France en tout cas. Et du coup, peut-être qu'on va trouver des petites dingueries là-dedans. Apparemment, c'est pareil. Dans tout ce qui est designer, il y a beaucoup de trucs un peu exclusifs et tout. Et c'est énervé ça. Ça, c'est énervé. Regardez-moi le paysage, les gars, comme c'est stylé. Oui, c'est trop beau. Regardez-moi ce paysage, comme c'est stylé. Bon, on était au rez-de-chaussée les gars, il y avait surtout tout ce qui est parfum, sac, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là du coup on est au premier étage pour tout ce qui est designer, clothes, je crois que c'est men. Et au-dessus ça sera pour les femmes. Bon directement on est sur Sacai les gars, grande créatrice évidemment. Vous connaissez, je pense qu'on sait tous pourquoi. C'est incroyable hein. Oh là là. En fait c'est ça, bon j'ai parlé des Galeries Lafayette les gars, là on est sur un autre niveau hein. Il y a même pas les prix. Non attends, t'es sûr? Ils préfèrent pas les afficher hein. Et c'est pas plus mal les gars qu'il n'y ait pas les prix je pense. Ça je connais pas non plus, mais c'est que des trucs voilà de designer, hein, de luxe on va dire en termes de prix. Saint Laurent, on a vu Dior, Prada, enfin ça s'arrête pas quoi. Après très franchement, de vous à moi, on n'est pas trop la clientèle, mais si jamais il y a des trucs un peu plus lifestyle, un peu plus simple, un peu moins cher peut-être, on va se chauffer, on va voir. Oui c'est juste qu'on n'a pas la thune, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas encore hein, bon voilà. Burberry là-bas aussi, énorme. Ça régale. Jacquemus, ok. Ouais mais bon tu vois c'est pareil, on va regarder, on se fait du mal quoi. Hop 435 livres.
la chemise, Moncler, Louis Vuitton, Valentino, Palmangels, oh là là, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Là, il y a ça dans la boutique, quoi, c'est cool. Bon, après, il y a ça à Paris peut-être aussi, tu vois. Oh là, si j'étais Squeezie, les frérots, je me ferais plaisir. Hein. Regardez les petits survêtements et tout. Il y a Bape. Attends, mais je suis mort. Il y a Bape, les gars. Coldwell, Gucci et tout. Hop là, Gucci par là, encore Gucci par là. Bon, franchement, Coldwell, c'est pareil, hein. C'est trop bien. Oh là là, elle est trop belle. Tu kiffes? Angèle, elle est à propos, hein. Elle est à propos de cette doudoune, hein. Regardez-le, lui, comme il est strappé là, ça défonce, ça. C'est du lourd. Le pants, la veste. Non, mais c'est toujours méga technique. T'as vu, on dirait que c'est décalé, non? Ça, c'est pareil, simple, efficace, magnifique. Les petites bottes là, le logo. C'est trop beau, c'est incroyable. Ça, c'est pour vous, les gars, je suis obligé, hein. C'est le classico, hein. On en a vu, hein. En vrai, c'est juste parfait, quoi. Petite suie-coque là, magnifique. Petit coussin. Putain, en vrai, ça pour le décor là? Putain, avec la grosse drill derrière là, c'est parfait, les gars, c'est la belle vie ici. Fais-moi ça là. On n'a pas du gros shark là à l'ancienne? Ah, si, il y en a. Ça me tue, putain. Les gars, comment je kiffais ça à l'époque là, c'est génial. Oh, je suis au paradis, je suis au paradis. Ouais, ça tue, petite track jacket là. Ça me rappelle les box hits, les gars. Mais putain, voilà, on continue, hein, Off-White. Bon, voilà, ça s'enchaîne, c'est juste insane. C'est juste un shop de fou. Selfridge, les gars, ça c'est vraiment lourd, ça j'aime bien. Hein. C'est pareil, ça me rappelle la sacoche qui m'avait envoyé Hit là. Les gars, il y a un bol dans le magasin. Regardez, ça c'est le magasin. Et là, il y a un bol et il y a un mec qui veut que le film en train de rider. Je suis mort, c'est incroyable. Ah, le ref, lui c'est le ref, les gars. Oh, il est chaud de fou en plus. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est génial. Il est méga chaud. On est dans la boutique, hein. Voilà, je vous le dis, hein. Thank you. Stone Island aussi, c'est très lourd, c'est très très cool. Bon voilà, hein, ça c'est pareil, on connaît, mais les prix, wouhou. Là ils lui ont explosé la tête au frérot là. Bon, il a rien fait. Une petite veste sympa, on va la prendre, ça coûte combien? Wouhou, 1625 livres. Bon, on est arrivé dans le corner sneakers ici, il y a plein de trucs, c'est pareil, on va voir un peu ça. Axel Arigato, j'en avais parlé sur la chaîne, c'est grave cool. Oh là là, des petites paires de Bape là. Putain, on dirait des dunks quoi. Ah ouais, de ouf, elles sont belles en vrai. Elles sont belles, hein. Bon, après, faut aimer le camo Bape comme ça là, mais oh, la balle de basket pour le décor, les frérots, ça se vend ça? Regarde les petites converses là. Yes? Ah, ok. Bon les gars, on sort de Selfridge. J'ai dû interrompre malheureusement l'enregistrement puisque bon, on s'est quand même fait arrêter au bout d'un moment par un vigile. Ouais. C'est bizarre parce qu'il y avait des coins très chill où on pouvait filmer de fou et tout. Le mec du skatepark là, il nous a dit vas-y viens, tu me filmes et tout. Et puis après on est arrivé dans un corner un petit peu plus, tu vois, attention. Et on s'est gentiment fait têche. Enfin le mec m'a juste demandé d'arrêter de filmer. On a pu rester dans le magasin, évidemment, hein, ça y a pas de souci. C'était cool, mais voilà, on n'a pas pu filmer plus. Bon, je pense que de toute façon, encore une fois, il y aura de la matière, vous allez pas me manquer. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve demain. De toute façon, ça va être le plus gros. On avait prévu ça. Demain, journée shopping. On a mal au pied, on a toujours pas trouvé de paire à se mettre. Non. 3 pansements d'ampoule quand même, ça vous intéresse? C'est grave cool. Bon, du coup, on va se promener encore un petit peu tranquillou tous les deux. On se retrouve demain pour la suite. Donc, bougez pas, ça risque d'être sexy. Et à tout de suite, let's go. Jour 2, les gars, bonjour à tous. Ah pardon, excusez-moi. Bonjour. Quand même, c'est important. Regardez, elle rock le pull suprême là que je lui ai offert pour son anniv, est-ce que vous vous souvenez? Il est trop beau, j'ai toujours pas osé le mettre depuis, il est magnifique. À fond, il est trop beau les gars. Ah, un petit bijou quoi. Clairement, ça fait plaisir. Bon, du coup, je vous l'ai dit, on va se focus sur du shopping, mais on va quand même aller faire un petit tour à Camden Town, c'est un quartier important. Et en plus, mine de rien, il y a quelques friperies si j'ai bien compris. Bon, nous personnellement, on n'est pas là que pour ça, mais c'est ce que je vous montre le plus parce que c'est ce qui est le plus important, mais on en a déjà parlé hier, oulala. Et donc, on se dirige tout doucement vers le métro, il est genre midi, on va bouffer là-bas aussi. Je sais pas si on vous montrera ce qu'on graille, mais bon, voilà. Il fait trop beau et on a mangé un fish and chips hier, c'était grave bon. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie, les gars. Non, j'étais pas prête, hein. Ouais, je m'attendais pas à ça, j'ai reçu un poisson entier, genre dans l'assiette, c'était sympa. Donc Camden Town ce matin, et cet après-midi on retourne à Soho, Oxford Street, etc. pour faire la grosse session shopping, je pense, de la semaine. Et ce matin on a dû faire un Covid test aussi pour le Day 2, enfin bref, des trucs pas intéressants. Et du coup, comme j'adore Palace et que c'est le seul shop en Europe ici, on va attendre vendredi qu'il réouvre, puisque le shop est fermé, je vous l'ai déjà dit hier aussi, je crois. En fait, il y a eu la preview de la saison Palace Winter, et comme c'est le premier jour vendredi, je pense qu'ils sont en préparation du drop. Je sais pas si on pourra y aller sans être sur liste, etc. C'est parti. Bon les gars, on est arrivé à Camden Town, c'est un truc de fou en fait. Genre quand t'es jamais venu, c'est très surprenant, c'est ouf, c'est trop beau. Ça fait un peu genre petit marché comme ça, petit quartier, je sais pas, avec plein de petites boutiques collées comme ça, mais très très bizarre, très spécial. Et à la fois il y a 2 ou 3 gros shops qui se perdent un petit peu, bah comme là par exemple avec Size. Mais ça reste petit et très mignon, je sais pas comment expliquer. Il y a plein de bouffe, ça sent bon, ça ressemble un peu à ça partout quoi. Genre et puis voilà, il y a des gens excentriques on va dire. Mais c'est ça qu'on aime mon gars, on est là pour ça aussi, pour voir des choses un peu différentes de la France évidemment. Ouais, il y a un petit shop Size juste ici comme je vous le disais, donc on va peut-être rentrer un peu et checker. Peut-être qu'on va trouver quelque chose quoi. Hein, Angèle a toujours pas trouvé sa petite paire. Ça va être la quête un peu tout le long de la vidéo je pense. Voilà, des belles choses directement. Ah ouais, elle est encore là, ouais. Bah je pense que du coup elle est relativement disponible parce que bah vous voyez c'est la même que hier à Foot Locker. Elle est moins chère, elle est à combien du coup? Elle était à 104 livres et là elle est à 100. Ouais, elle est à 100 là. Ça ferait un petit rappel de orangé jaune comme ça là? C'est pas mal. Ouais, à fond. Ça fait kiffer les gars, c'est tranquille, c'est trop cool ici. Putain, tout le monde est gentil. Ah les gars, New Balance, putain celle-là je l'avais là. Croyez-moi, je l'ai atomisée. Malheureusement c'est plus la même aujourd'hui. Hein. Ça tue les petites New Balance, moi j'aime trop. Voilà, les Warash. Et vas-y le retour des Warash là. Putain, ça c'est une dinguerie. Je sais pas mais c'est stylé je trouve. Il y a un petit concept. Pas fan du coloris mais bon. Ah ouais.
Ouais, elles sont grave belles. Le petit bijou là. Ouais, c'est joli de ouf. Elles sont trop jolies. Regardez ces ongles les gars, quelle beauté. Hey, c'est trop bien. En ce moment les gars, je sais pas pourquoi j'ai un délire avec les Vapor Max en vrai. Je sais pas, j'ai envie de m'en racheter. J'en ai eu qu'une fois et je les ai pas beaucoup portés, mais une Vapor Max triple white comme ça un peu technique ou quoi, je kiffe de fou. Globalement de toute façon moi tout ce qui est triple black comme ça, c'est mon kiff hein. Vraiment même ça, une petite presto basique là, je sais pas, j'aime bien les gars. Hein. Les trucs sombres un peu tu vois. Même celle-là la 90 là, t'as vu les gars. En face là vous voyez, on a plein de petits trucs cool, mais on a aussi beaucoup de fake là. C'est normal hein, au final c'est comme dans tous les marchés populaires, tu trouves des trucs genre antisocial, social club, aussi suprême et tout. C'est que du falche mais c'est rigolo aussi, c'est pareil, ça fait partie du paysage. On est bien là, regardez. On me demande combien ça coûte. Bah ça doit coûter 10-20 balles quoi. C'est vraiment trop cool les gars, c'est tellement des paysans putain. C'est juste génial quoi. J'avoue que ça sent très bon la bouffe. Bon, après Angèle elle connaît les gars, elle a déjà vu tout ça, mais moi je suis en full découverte, c'est juste génial. Non mais je suis pas blasée pour autant en vrai. Ah oui oui, non mais bien sûr. Regardez-moi ça putain. Regardez-moi ça comme c'est des paysans. C'est un truc de fou parce qu'il y a endroit à bouffer sur endroit à bouffer. C'est, je sais pas, les gars, j'arrive pas à décrire en fait. Je suis émerveillé devant tout ce que je vois. C'est énorme parce qu'ici les gens qui font la manche, genre c'est des punks qui demandent des thunes pour boire, pour picole quoi. ça me détruit quoi. Et du coup on se retrouve devant Cyberdog et c'est une boutique un peu futuriste je crois. C'est Angèle qui voulait montrer ça et des potes aussi qui m'en avaient parlé. Et vraiment j'étais en train de dire tu déambules dans les rues, il y a de la zik, ça sent la bouffe, ça sent bon, ça sent le parfum, il y a des trucs partout, des bijoux. C'est n'importe quoi, c'est juste génial. T'as pas l'impression qu'on est dans un parc d'attractions, enfin moi en tout cas en tant que touriste, je découvre comme si c'était un parc d'attractions, genre je regarde pas trop l'objectif mais c'est juste parfait quoi. Ouais c'est méga dépaysant en vrai. À fond. Bon on va voir Cyberdog. Je sais pas ce que c'est mais c'est vraiment génial putain. Je saurais pas trop dire l'intérêt du délire mais c'est assez ouf hein. C'est très très beau. Il y a de la grosse techno là. C'est pas pour faire du shopping mais encore une fois je suis obligé de vous montrer ça les gars parce que enfin c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est le magasin des toughers un peu je pense hein. En vrai c'est ça hein, c'est pour choper des tenues pour les soirées et tout ça, c'est des délires hein, pour aller taper du pied tu vois, dans la forêt là. En vrai j'arrive comme ça en soirée hein. C'est un peu le délire gothique, cyberpunk et tout avec des couleurs fluo et tu sais des bijoux partout et tout, c'est trop génial les gars, on kiffe trop là, c'est trop bien. En vrai t'arrives comme ça gros, avec des grosses godasses là, c'est juste... Voilà, pixel quoi, pixel perfect. Bon les gars du coup on se pose à un truc de hot dog coréen je crois, c'est une espèce de bâton avec un hot dog au bout, vous voyez ce que je veux dire? C'est mal le setup qu'ils font carrément, il y a leur arrobase là, Insta, ouais pour faire des vidéos et des trucs à mettre sur les réseaux sociaux pour leur faire de la pub, donc je pense pas que ça va la déranger que je filme un peu le bail quoi. Mais du coup je vais vous montrer quand même quand on reçoit le truc et puis après on reprendra un peu les choses sérieuses là. Ne vous inquiétez pas cet après-midi de toute façon, on va être servi. J'ai très peur que ça pique parce que j'ai pris topping hot Cheetos là. Flaming hot. Ouais. Les gars c'est l'horreur ça à mon avis. Mais bon, et en fait en topping j'ai pris genre des ramen, genre c'est un topping de noodles quoi. Ok les gars je crois que la bouffe arrive là. Ah mais c'est vraiment ramen de fou quoi. Les gars mais attendez, regardez. Genre vraiment c'est énorme et c'est des ramen autour en fait. Moi j'ai même pas faim en vrai, je suis en train de me dire on va grailler ça quoi. Oh là là, et là-dedans il y a une saucisse et genre de la pâte et tout quoi. On peut choisir genre ce qu'on mettait dans la saucisse, genre vous pouvez mettre mi-saucisse, mi-fromage et tout. Oh là, le fromage et tout, c'est incroyable. T'es mal à la taille du fromage quoi. Mais trop bon. Non tu l'odeur? Allez ça, il y a que du fromage. Ah. Mettez-moi cette horreur là. C'est incroyable, c'est magnifique. À mon tour les gars, voilà la bête, c'est beau. On va grailler ça hein, tout de suite, ça a l'air très chaud putain. Il y a du parmesan, de la mayo épicée je crois et du ketchup. Let's go, c'est une dinguerie. C'est chaud de ouf. Du coup il y a une saucisse turque halal dedans et de la mozza je crois. C'est cool parce que c'est vraiment street food. Ça change un peu, je connaissais pas donc voilà. Bref on va grailler les gars, on se retrouve un peu plus tard. La batterie est en train de descendre, on va économiser ça. À tout de suite. Et bonne app, santé. Bon les potes, on en a fini avec Camden Town, c'était trop bien, franchement je pense que parmi tous les quartiers qu'on a vu pour l'instant c'est ce que j'ai préféré, enfin dans le sens où tu découvres vraiment un truc de fou et rien qui est pareil qu'ailleurs, c'est juste génial. Y a rien qui ressemble à ça quoi tout simplement. On a bien graillé, on s'est promené un petit peu, on a pris 2-3 photos pour Insta. Là on est de nouveau vers Soho, on est passé par Chinatown aussi. Et du coup tout en bas de Soho il y a un shop qu'on voulait absolument voir, c'est Dover Street Market les gars. Bon je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaîtront, du moins sur internet. Bah là il y a la boutique quoi tout simplement, ça va être magnifique, apparemment elle est très cool. Bon les gars on est arrivé devant Dover Street Market, ça rigole pas du tout, ça a l'air immense. Déjà regardez l'architecture du bâtiment, on dirait que c'est un musée de design tout simplement. Je pense que ça va être un peu compliqué de filmer dedans mais on va essayer un petit peu tranquillou. S'ils nous disent d'arrêter, bah on arrêtera. Les gars c'est un musée, ça commence tout de suite. Un petit masque à l'entrée, je sais pas si on est obligé mais bon il y a quasiment personne pour l'instant donc c'est cool, je vais filmer un petit peu, on va voir. Je vous montre un petit peu ce que je vois autour de moi. Je pense que ça va être la régalade. Bon c'est beaucoup de trucs de designer et tout mais en vrai ça vaut vraiment le coup d'être vu. Donc je vous montre évidemment quoi. Petites lunettes et tout. C'est stylé. Regardez le décor juste du magasin, c'est un délire quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont dire quelque chose parce que je crois pas que j'ai le droit mais je sais pas. Tant pis au pire. Ok. Bon les gars, vous l'avez vu peut-être ou non, on s'est fait têche assez vite hein, dans le magasin Dover Street Market et c'est très dommage parce que c'était magnifique. Le délire c'était un musée, il y avait Supreme, il y avait Palace, il y avait comme des garçons, c'était aussi tout ce que tu peux imaginer. Bon là je vous cite les plus connus et ceux dont je parle le plus. Ouais voilà, Balenciaga, Gucci, enfin tout plein de trucs vraiment, des créateurs, de la mode, du streetwear etc. C'était une dinguerie et très bien présenté. Donc très dommage mais je peux comprendre qu'il soit pas chaud qu'on filme là-dedans. Là on va aller vers un petit pop-up StockX qui était bien sympa, on est allé voir ça avant-hier là. Et puis après on ira à End Closing aussi, vous devez peut-être connaître. Ceux qui prennent 50 balles de plus sur les raffles sneakers pour essayer encore une fois de trouver une
petite paire pour Angèle et peut-être des trucs pour nous aussi parce que bah mine de rien on va dans beaucoup de choses qui sont assez chères, tu vois. C'est normal mais voilà, ça fait partie du délire hein. Ok les gars, petite surprise, on vient de tomber dans un shop de recel, visiblement il y a du Suprême partout autour. Des sneakers juste ici emballés dans le truc habituel, des petits accessoires à droite à gauche et en plus j'ai le droit de filmer donc on est Gucci. Ça m'a l'air très lourd tout de suite et du coup bonne petite surprise pour le vlog, ça fait plaisir. Du coup j'imagine que les tarots sont imbuvables hein, mais bon c'est surtout pour vous montrer un peu des belles pièces et le magasin est sympa donc regardez-moi ça là, la Travis, en veux-tu en voilà, des bons vieux accessoires Suprême, des box logo, oh là là là, regardez-moi ça. Et ici c'est normal ça, genre t'as vu. Le puzzle cause que Vince a monté récemment d'ailleurs, qui sera dans son décor je crois. Et puis voilà quoi, voilà les Bear Bricks hein, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Oh là là c'est n'importe quoi. Et ça je pense qu'il y en a plein en vrai dans Londres, c'est vraiment trop. Ah les lanternes aussi regardez, au plafond. Putain il y en a partout et c'est marrant parce que je vous en parlais pour le décor. De fou, ça serait trop bien ça les gars non dans le décor là. Avec une petite ampoule dedans ou quoi. Oh là là, des petits off-white ici, des Jane Witherspoon et des accessoires Suprême partout. Là on passe devant la boutique Palace mais on ira peut-être vendredi parce que c'est fermé hein. Ça rouvre vendredi pour la nouvelle saison. Regardez les gars devant quoi on est, c'est cool ou pas? Un petit pop-up StockX là, il y a beaucoup de belles choses dedans. Can I record for YouTube? Ok, no. Of course, thank you. Bon, on a le droit de filmer ici aussi, donc ça fait plaisir. Encore une fois, des bêtes de figurines, c'est des trucs classiques un peu qu'ils mettent là. Des trucs très importants, j'imagine. Voilà, Angèle, elle a trouvé la paire qu'elle voulait du coup. Sans blague. Putain, celle-là, c'est une de mes paires de rêves. Hein. La petite Travis Dunk SB là. Ah, c'est pareil, hein. Oh là là, le classique. C'est beau, franchement, c'est beau. Si vous avez l'occasion de passer aussi, faites-le. C'est très cool. Des belles petites dingueries. Hein. Bon, sympa le petit pop-up StockX, c'est rigolo parce que j'ai dit que c'était pour YouTube que je filmais et le mec m'a demandé le nom de ma chaîne et je l'ai appelé en français et tout. Du coup, bref, cringe un peu quoi. Il y a pas mal de lettres aussi qui sont proches, genre le A c'est A, le O c'est O, enfin tu vois ce que je veux dire, du coup c'est un peu... Quand t'essayes de faire ça rapidement c'est chiant. Et après du coup il m'a filé l'ordi, j'ai écrit et tout, il m'a dit ah t'as beaucoup d'abonnés et tout, enfin bref en anglais du coup mais c'est rigolo, tu vois, surtout que c'est pas spécialement le cas mais ça fait plaisir en tout cas que les gens s'intéressent et soient gentils. C'est pas le cas de toutes les boutiques mais c'est normal encore une fois, c'est quand même tout à leur intérêt j'imagine, donc bref, on arrive à end closing et ça va être cool j'espère. On arrive aussi à la fin de la journée et ça se sent parce qu'on est bien lavé là, on est bien fatigué. Hein. Je vous le cache pas, on pousse un peu dans l'énergie là mais ouais on fait genre entre 12 et 15 km par jour de marche donc surtout que c'est du crapahutage un peu tu vois. Allez on va espérer pouvoir filmer, on arrive devant, ça a l'air assez cool tout de suite. Can I record for YouTube just without... Sorry? Only on a phone camera. Not Okay. a Ok. professional camera. Yes, thank you. No worries. Bon les gars j'ai demandé pour filmer, du coup il m'a dit avec le téléphone seulement, donc bah je fais l'insolent, je vais filmer avec mon téléphone. Et du coup je synchroniserai le son avec le micro, ça devrait être le même son logiquement. Ah Arc'teryx, ça c'est lourd de fou putain. J'ai mis en grand angle donc la caméra sera pas de qualité extrême mais en vrai ça devrait faire le taf pour un petit vlog là. Et ça vaut le coup d'être filmé je trouve, franchement c'est cool, putain Patagonia, Arc'teryx et tout, ça tue déjà là. North Face là, regardez-moi ça les gars, c'est trop lourd, putain, elle est insane celle-là. Elle est vraiment trop cool, la doudoune aussi là. Classique, petite nupe sur manche aussi ça régale, polaire. Franchement c'est bien parce que là c'est beaucoup plus accessible je pense en termes de marque et de gamme de prix. On a CP Company, Burberry aussi, enfin vraiment c'est un mélange de plein de choses. Il y a beaucoup de luxe mais il y a beaucoup de streetwear très accessible aussi et ça régale. Je kiffe de fou cette marque là. Aïe aïe aïe. Waouh, regardez ça comme c'est beau. Allez Angèle tu vas trouver là. Cette fois-ci c'est la tienne. C'est ton shop là, il faut que tu trouves. Ah, il y a des petits trucs sympas. En vrai c'est souvent les mêmes dans ce genre de magasin mais il faut arrêter de faire les difficiles tu vois. Ça Angèle elle kiffe, il y en avait en noir, je sais plus où. Mais c'est vrai qu'elles sont belles hein. Selfridge c'était ouais. Bah ouais du coup ouais. Celles-là elles sont énervées aussi Matt là. T'aimes pas? Ah abusé putain. Zoom X, Gyakuzu là. Braindead aussi, marque de fou, c'est trop bien. Ils font des collabs avec TNF notamment. C'était trop cool aussi ça. Voilà. Que des belles choses, ça bouge pas. ACG ici, oh là là, peut-être que ça va acheter quelque chose en vrai à end closing, il y a moyen là. Je pense que c'est un peu plus dans nos tranches de prix, donc ça va se faire plaisir je pense. C'est immense, c'est trop bien. Cold Wall, allez vas-y Cold Wall, ça fait plaisir. Off-White tout là-bas, c'est cool aussi. Là aussi tout un bordel de sneakers, c'est génial, c'est trop. Amiri, Burberry, vas-y hein. Putain je pensais pas que c'était autant designer comme ça. Bon du coup les gars, petit bond dans le temps, on est tout de suite chez Size, juste après. Vous avez vu la petite séquence à l'iPhone, bon c'était pas ouf mais je pense que c'était mieux que rien encore une fois. Chez End Closing c'était cool. Et là du coup on est nouveau à la quête de la paire d'Angèle, on en avait trouvé une en vrai assez sympa au Size de Camden Town. La orange là, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, si on en avait parlé ou quoi. Et ça genre, ça là, tout ça là. T'aimes pas? Pas pour Max non plus? Et c'est pas tout à fait de ça que je parle, elles sont là-bas je pense, mais les gars celle-là moi je kiffe hein, en vrai. Hein. Les blazers un peu corps du roi là, il y en a 3 modèles, c'est vraiment lourd hein. Bref le shop est assez cool aussi en vrai, les sizes c'est vraiment bien, j'aime beaucoup moi. Voilà. En tout cas les boutiques. Bon les gars à l'heure actuelle, je vous mens pas, on sait même plus parler là. On sait même plus parler si on doit parler français, anglais ou une autre langue. On est fatigué en vrai de fou et donc du coup on vadrouille un peu à droite à gauche mais on a plus trop d'objectifs. First use mais c'est des waffles, genre elles sont oranges. Il y a un double lassage vert et blanc et elles sont oranges comme ça, on les avait vues avant au Size de Camden mais ils les ont pas ici donc c'est un peu chiant. Allez on va faire Foot Patrol cette fois-ci, je pense que pareil, il y en a certains d'entre vous qui vont connaître parce que bah il y a des grosses raffles, il y a souvent des sorties exclusives là-bas et tout. Bref on rentre vite fait là-dedans, on check un peu si on peut filmer et je pense que pour aujourd'hui ça sera tout. Et on a décidé du coup qu'on finirait le vlog par Supreme et Palace puisque bon tu connais sur la chaîne, bon voilà hein, on a plus la force de rien donc voilà. C'est ça, on marche comme des zombies un peu là, avec un balai dans le cul tu vois.
Donc voilà, Suprême et Palace pour la fin et le dernier jour vendredi. On en fait des choses, on en fait, c'est beau quand même. Hein. J'espère que vous passez un bon moment, n'oubliez pas le pouce bleu. Ah bah oui, c'est vrai, jeudi, qu'est-ce qu'on fait puisque là on est mercredi. Demain, on va au studio Warner Bros les gars, pour Angèle, en grande partie, puisqu'elle adore ça. C'était mon cadeau d'anniversaire. C'était son cadeau d'anniversaire, exactement. Et du coup, la Foot Patrol, on était déjà allé au shop lundi, c'est un peu un genre de tunnel comme ça. C'est assez stylé, hein. Genre la boutique est sympa, j'espère que je vais pouvoir vous montrer. Regardez-moi ce shop, les gars, c'est c'est trop beau. Et je sais pas si vous vous rendez compte, le plafond est très bas. Petite musique. Petite ambiance et puis des belles paires quoi partout. Il y a des sakai à l'entrée et tout. L'autre jour il y avait des LD Waffles genre normal tu sais. Avec Angèle on a trouvé cette paire vraiment lourde, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un peu l'impression que c'est un délire de monarque un peu tu vois genre puisqu'on l'a trouvé dans pas mal de shops. Mais elle est énervée, c'est genre Air Max Tuned. Moi je sais pas, je trouve ça vraiment cool hein. Ça fait presque un peu tu sais chaussures de designer mais bon. Et bon c'est un délire un peu d'autres choses hein, comme d'hab mais je trouve que pour le prix c'était quoi 150 livres bon quand même. Mais ouais j'aime bien moi. Et du coup il y a 4 coloris. Bon elle est noire en vrai mais après c'est peut-être un peu trop simple tu vois je sais pas. T'en as pris une en main là bah ouais c'est celle-là là. Regardez-moi ça, oh là là. Sblair. Il est énervé le logo là. Et les New Balance comme ça, t'aimes pas là? En vrai les gars on se disait on a une option. Voilà quoi. Et sinon les Dunk Difficile là putain tu les voulais? Ouais, je les voulais. Mais attends mais c'est celle-là tu les voulais en raffle là? Les gars en fait on avait participé à la raffle de cette paire, on est en train de se rendre compte, tu l'avais pas eu. Mais MDR achète-la. Et les Sakai non vraiment regarde moi j'ai chopé celle-là récemment là. Si t'avais la petite orange ça serait pixel hein. Regarde avec ton pull là. 105 livres putain mais j'ai limite envie de me choper une autre quoi. Genre la orange ou l'autre si tu prends pas tu sais. Bref ça tue vraiment bête de shop aussi. Franchement même les Dunk là, je sais pas hein, y a moyen hein. Bon je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, je garde un petit peu de batterie puisque je suis un connard, j'ai pas pris le chargeur du micro et qu'il lui reste une barre. Ouais en vrai je vais pas vous mentir c'est Angèle qui m'a forcé à prendre la caméra et à faire un vlog et elle a bien fait au final on va pas se mentir parce que je pense que bah c'est assez sympa. On va un peu continuer à faire du shopping, on va essayer de trouver une paire surtout. Et on n'a pas envie d'en acheter une comme ça juste pour en acheter une. Si on a acheté beaucoup de choses je ferai une vidéo dédiée ouais il a failli m'écraser lui aussi. Si on a acheté beaucoup de choses je ferai une vidéo dédiée achat Londres et sinon je mettrai tout à la fin du vlog en mode s'il y a 2 ou 3 articles ça sera plus simple. Bref on vous laisse pour aujourd'hui les gars et à tout de suite pour le jour 3. Bon piche hein. Gros piche à fond là hein. Jour 3 et dernier jour de voyage pour nous, on est en route vers Palace puisque le premier drop a eu lieu du coup de la saison. On espère pouvoir rentrer, franchement je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc on fait ça, on check un petit peu dans le shop, je pense que bon je vais pas pouvoir filmer mais je vais demander. Suprême ça sera pareil, on va y aller juste après. Il y a eu un drop hier aussi donc ça se trouve il y aura des petits nouveaux trucs. Donc surprise et puis on fera un petit débrief aussi puisqu'il y a 2-3 trucs qu'on vous a pas montré et dont j'ai envie de vous parler quand même. Ok les gars on a pu rentrer dans Palace, on peut filmer, c'est une dinguerie, ça fait trop plaisir, le shop il est magnifique déjà. Angèle elle kiffe cette veste en fait, on l'avait vu sur le drop là, une espèce de petite sherpa un peu rose et olive comme ça. Regardez ce mur de board les gars, c'est trop lourd, trop lourd, c'est les nouvelles boards de la saison. Le sol il est archi stylé aussi avec le P là. Petite track suite là. Ça c'est pas mal aussi. Je sais pas si c'est nouveau mais je pense qu'en vrai tout ce qui est dans le rayon est nouveau là. Il y a la même en orange du coup les gars, j'ai vu la jaquette là. Jaune avec le sac, l'espèce de sacoche accrochée, c'est insane. Attendez, j'espère qu'elle est là. Tu veux pas l'essayer la petite veste du coup? Yo, c'est quoi? J'aime trop. C'est stylé de ouf. Orange là, faut que j'arrête avec l'orange hein. Ah ouais mais putain c'est charmé hein. Regardez-moi ça les gars. Avec la capuche et tout ça me tue. Ah là là, les petites boards et tout. Franchement les gars il est trop beau le shop hein. Il est juste trop beau hein. Regardez les gars les petits accessoires là. La bagagerie elle est lourde aussi à chaque fois. Franchement c'est trop bien. Ça c'est les nouveaux Triferk du coup. Ouais c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Il est taché celui-là. Il est taché? Ah dur. Non en vrai ouais il est pas mal mais je sais pas c'est du flocage là c'est bizarre. C'est pas comme d'habitude. Oh là là celui-là les gars il est insane. Très lourd hein. Putain en vrai je t'avoue je suis un peu... Il est propre hein. il est pas mal hein. Ah il y a la jaquette alors ça les gars. La veut celle-là. Ça c'est un de mes items préférés de la saison. En plus elle est en noir là celle-là. Regardez ça les gars c'est une sacoche dans le truc et en fait tu peux la détacher et t'en servir normalement quoi. Je peux pas dire elle est en M. Elle est en M. Je crois que... Ouais mais j'aime bien le moutarde aussi, regarde ça. On dirait une veste Stone Island en fait, elle est trop belle. C'est trop chill comme magasin. En vrai les gars ça fait trop plaisir de pouvoir filmer et tout, ils sont pas prises de tête ici. Ça régale, venez chez Palace. Bon ça c'est les survêtements, j'aime un peu moins en vrai. Chemise pareil, ça pareil. Et je sais pas pourquoi ils font du flocage comme ça sur leur... C'est un peu bof ça. Ça fait un peu cheap je trouve, dommage. Ah, les gars je suis trop hype parce que c'est la première fois de ma vie que je vais dans un shop Palace. Et genre d'habitude c'était online et tout à galérer tu vois. Et vous savez que je kiffe cette marque quoi. Ouais y a plein de trucs hein. Il est pas mal ce Triferk que j'avais pas vu mais en vrai je me suis pas encore spoil la saison mais bah du coup je suis en train quoi. En vrai celui-là il est vraiment lourd hein. Il est vraiment lourd hein. Ouais y a des t-shirts sympas là, je vais regarder un peu tout ça de mon côté. De toute façon je vous ferai un petit récap de si j'ai comme des trucs hein. Y a moyen les gars. Je suis pas fan de la paire mais en vrai je kiffe trop les collabs Palace Adidas. Ils font souvent des trucs cool. Là du coup il y a les petits sacs classiques. Je déteste le logo vous le savez aussi. Et puis les casquettes elles sont abusées hein. Dommage qu'elle est plate celle-là. Je sais plus comment on appelle ça, six panel là. Mais ouais, il y a un petit délire avec le logo là. Ah les gars. Ah celle-là elle est hardcore de fou. Bref, j'espère que vous kiffez. C'est un gros moment pour moi. Bon moi je vais rejoindre Angèle les potos. Voici un dernier petit aperçu de tout ça. Et puis on va faire nos petites emplettes je pense. On se retrouve après pour la suite.
C'est parti. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, on a pu filmer dans Palace, donc c'était trop cool, c'était un grand moment. Et en plus de ça, on a fait des emplettes. Enfin, j'ai acheté un truc, voilà. Je vous en dis pas plus pour le moment, c'est pas rien. En plus, je me suis mis bien. On arrive devant chez Suprême, alors bon, il y a un peu de queue. Je pense que c'est même pas la peine pour filmer. On va demander si on peut filmer et tout. J'ai été pessimiste pour Palace, donc peut-être qu'on aura une bonne surprise ici aussi. Il y a eu un drop hier, donc c'est normal, il y a du monde. Donc c'est parti pour la queue, ouais. Et puis voilà. Bon les gars, du coup on fait la queue. J'ai demandé au vigile si j'avais le droit de filmer. Il a été adorable, mais il a dit qu'ils sont bof chauds et tout, normal, tu vois, je peux comprendre. Mais il a dit vous pouvez prendre des petites photos si vous voulez, donc je vais essayer de vous en prendre quelques-unes, histoire de, tu vois, avec le téléphone, et je vous incrusterai ça là au moment où je parle à l'écran. Je vais pas pouvoir faire beaucoup plus, mais encore une fois, peut-être qu'on va faire des achats et que je pourrai vous les présenter juste après. J'espère que Angèle va trouver un truc aussi en vrai. Non, bon. Ils sont en train de parler de nous, les videurs, en mode. Ouais, on va Qu'est-ce qu'ils foutent là, les deux là on va couper ça, on va couper ça. Je vais peut-être redemander en vrai, mais j'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie d'être comme ça. Ouais, il m'a à l'œil, les gars, je vais couper la caméra, je vous le dis tout de suite. Je vais couper tout de suite. On se retrouve après. Je vous mets 2-3 photos, vous inquiétez pas. Voilà, on fait ce qu'on peut. De retour à l'appart londonien, c'est le dernier soir, on va se commander un petit truc à bouffer parce qu'on est éclaté, on a fait 15 km par jour de marche, on n'en peut plus. Il est maintenant l'heure de se taper à notre appartement à Strasbourg et de se parler un petit peu pour finir tout ça. La vidéo aura été longue je pense, mais c'est ça qui est bon, n'est-ce pas? Ne bougez pas et bordel, quelle semaine. A tout de suite. Et comme on se retrouve pour notre petit retour de vacances au petit bureau, au petit setup qui fait plaisir les gars, on est bien ici vous le savez. Qu'est-ce que c'était cool comme semaine à Londres, franchement, ma grande première fois c'était juste génial, j'ai trop kiffé, j'ai déjà envie d'y retourner. Vous l'avez sans doute vu dans le vlog, je l'ai pas encore monté, mais logiquement la joie de vivre était présente. Et on se retrouve à la maison comme prévu pour vous servir et vous montrer les achats qu'on a fait là-bas. C'est vrai que la vidéo était pas déjà assez longue, hein. Non vraiment j'avais envie d'en faire quelque chose de cool et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce contenu. Et encore une fois je le rappelle, mais c'est très important, montrez de l'amour, mettez du pouce bleu, des commentaires etc, abonnez-vous. C'est le genre de vidéo que je veux mettre en avant sur la chaîne puisque vous le savez, je kiffe faire ça et je sais que vous aimez bien aussi quand même. On a fait vraiment plein de trucs, on s'est pas arrêté les gars, on a fait en moyenne genre 13 km par jour, entre 11 et 16 je crois maximum, c'était n'importe quoi. On marchait partout puisqu'en fait notre appartement était très central, il était à Fitzrovia, un peu entre genre Soho et Camden Town, enfin des quartiers vraiment cool. Et du coup on a visité un peu tout ce qu'on voulait voir, on a fait 3 musées, on a regardé un peu tout ce qu'il y avait autour de nous, vraiment rien que ça c'est cool en fait. On a fait les grands classiques genre la Tamise, Big Ben etc. Même si c'était en travaux, bon t'as capté. British Museum, Buckingham Palace etc. Tous les petits trucs que t'aimes bien regarder quand même quand t'es dans des pays étrangers. Et vraiment c'était juste un régal de A à Z, en dehors justement du vlog shopping que je vous ai préparé aujourd'hui. J'avais pas envie de tout filmer non plus parce qu'on voulait profiter. Et croyez-moi ça m'a fait beaucoup de bien et me revoilà ressourcé comme jamais. Allez encore une fois suivez-moi sur Instagram si vous voulez des petites stories plus souvent pour voir des trucs de notre quotidien ou même des petites photos tout simplement que je poste qui sont bien sympas, qu'il faut venir liker. On va pas en parler beaucoup plus ici mais c'était juste un régal et je suis très reconnaissant pour ça. Du coup pour les achats j'ai acheté 3 trucs et Angèle en a acheté 2. On a essayé d'être raisonnable et je trouve que c'est plutôt réussi. On voulait pas non plus se ruiner sachant que le voyage est déjà assez cher. Et puis surtout bon on fonctionne surtout sur coup de cœur, on va pas acheter tout ce qui bouge non plus, t'as capté. On va commencer par ceux d'Angèle les gars, elle s'est acheté une jolie petite paire bien sympa de Nike Waffle à l'ancienne comme ça. Elles sont vraiment très lourdes je trouve. Un petit peu de couleur ça fait pas de mal, on a 2 petits swoosh différents comme ça. C'est les Nike Waffle First Use je crois. Pour la petite anecdote, on les avait vus dans le size à Camden Town, elle avait flashé dessus et elle a badé dessus toute la journée dans sa tête parce que on l'a retrouvée dans aucun autre shop. Donc on s'est dit à la fois c'est cool parce qu'au moins elle est peut-être un peu exclue, même si tu la trouves sur le net et tout, je sais les gars. On était dans notre petit trip voyage et tout donc normal. Et du coup on est retourné le soir même au même shop à Camden et on l'a chopée. Elle a coûté je crois un peu plus de 100 balles mais pas beaucoup plus tu vois. Et vraiment c'est cool parce que il y a plein de petits détails, elle est vraiment belle. C'est une paire un peu à l'ancienne et vraiment je trouve que elle est mignonne comme tout. Voilà, un peu fine, ça change un peu des grosses silhouettes qu'on a l'habitude de mettre. Il y a un petit bijou à l'avant comme ça qui est cool. Double lassage vert et blanc comme ça encore une fois un petit peu de couleur. Et puis voilà une petite shape bien mignonne, bien sympa pour le prix qu'elle coûtait et puis tout simplement pour la petite pièce bien cool quoi. Ensuite chez Suprême les gars, elle s'est fait son premier achat ever de la marque. Ça fait plaisir, j'étais content en vrai, ça m'a touché les gars quelque part parce que c'est important pour moi. Et elle s'est acheté tout simplement un small box logo les gars. C'est vraiment le petit item mignon comme ça. Juste voilà tout simple, c'est un hoodie les gars. Ça coûte un petit peu moins cher qu'un hoodie normal. Bon alors elle m'a fait la remarque à la porte qu'il y avait aussi la Dunk Supreme et c'est vrai, c'était ça son premier achat puisque c'est elle qui l'avait payé. Mais attention c'est moi qui l'avais cop. Et du coup c'est juste un petit hoodie gris comme ça, tout simple. Vraiment c'est de la quali donc c'est cool. Il était quand même à peu près 130 livres. C'est pas le prix maximal d'un hoodie Supreme, mais c'est mignon comme tout parce que il est tout simple vraiment. Il est tout simple et il y a juste le small box logo comme ça ici. Donc c'est pas trop imposant non plus. C'est vraiment ce qu'elle voulait, un petit truc un peu comme ça, un peu que tu peux porter décontracté sans trop de soucis avec n'importe quelle tenue. Et franchement c'est une dinguerie en gris anthracite comme ça. Je trouve magnifique. La qualité est au rendez-vous évidemment. C'est juste très épais, c'est très agréable à porter. Puis symboliquement c'était cool aussi. Vraiment on a passé un bon moment dans le shop. Malheureusement vous l'avez vu, j'ai pas pu faire grand chose en termes
termes de contenu pour le vlog, mais j'ai pris quand même quelques petites photos pour vous partager le délire. Et d'ailleurs, pour la petite info, les vendeurs dans le shop à Londres sont vraiment adorables, les gars. Ils s'occupent de toi tel un client en fait, donc c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que quand tu vas dans le shop parisien par exemple, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que globalement les vendeurs à Londres étaient très sympas et c'est un truc de fou ça, parce que ça se remarque hein, quand tu viens pas de là-bas. Eh pep, j'ai oublié un article, désolé. Pas des moindres en plus, puisque oui, moi aussi je me suis chopé un petit truc chez Suprême. Forcément, j'étais obligé, surtout dans le shop londonien, etc. Ça me fera un petit souvenir. C'est un t-shirt tout simplement Navy, je crois qu'il est sorti que en 3 coloris, ou du moins c'est ce qui est resté en boutique. Il était en rose, en blanc et en navy comme ça. En boutique d'ailleurs, j'ai cru que c'était noir au début, mais très franchement, il est tout simple. Il y a juste ce petit motif devant. Mais alors qu'est-ce qu'il est mignon. Regardez-moi ça, les 3 petits poils sur le caillou là, l'air un peu vénère, la petite guitare toute mignonne. Tout ça gribouillé avec un petit Suprême en dessous. Le petit tag dans le cou, c'est toujours la même. C'est pas grand chose, mais c'était surtout pour la petite parenthèse. Et puis je vous avais dit que je vous montrais mes achats, donc je vous les montre. Ok, avouez qu'il est mignon quand même. Ensuite pour mes achats, j'ai chopé un truc à TK Maxx. Et là je vous ai fait aucun vlog là-bas, tout simplement parce que j'avais grave la flemme les gars. On va être franc. En gros, c'est un énorme magasin d'outlet en tout genre, hommes et femmes. On va dire ça comme ça. Et il y a quelques petites marques de sport et de luxe. Là, j'ai chopé ça de Nike. En vrai, c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une matière un peu élastique, survêtement comme ça. C'est un peu comme les survêtements de foot qui sont juste au corps comme ça. C'est très agréable à porter. Ça tient chaud et c'est BG en plus, je trouve. Voilà, donc très simple. Il est noir avec le souche à l'avant, en blanc comme ça. Et puis des petits détails blancs au niveau des manches et du dos, des épaules en tout cas. Voilà, ça m'a coûté genre 15 balles ou quoi. C'est pas incroyable, mais en vrai, je trouve que ça fait le taf de fou. Et j'ai flashé dessus. Donc vous me verrez peut-être avec en vidéo un jour pour voir le rendu. Là, j'ai la flemme de faire des plans portés, les gars, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, joli petit achat, c'est un truc à manche longue hein, qui est en gros près du corps et ça fait un peu sportif BG, tu vois. Et pour finir, la grosse pièce que je me suis chopé chez Palace, les gars, j'ai fait un petit live récemment sur Twitch. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez pour venir me suivre et regarder mes petits lives hein bon, ça serait cool. C'est la bag jacket. Alors là, c'est un monstre, hein, je vais vous la déballer là. Je l'ai prise en noir, évidemment, il y avait 3 couleurs, moutarde et navy, mais j'ai essayé les 3, vraiment, c'était la plus belle, forcément. En gros, c'est une veste, hein, tout simplement, déjà qui est bien épaisse. Et je sais pas si vous captez, mais il y a une genre de sacoche en bas là. Vous voyez ça là? Bah, la spécificité, c'est qu'en fait, tu peux l'enlever et la porter en bandoulière ou voilà, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux avec. Pareil, je pense que je vous la montrerai plus en détail un jour dans une vidéo derniers achats. Mais voilà, veste très technique en tout cas, avec des poches, des fermetures partout. Ça me fait penser un petit peu à la Steep Tech North Face Suprême que j'ai là. Elle est magnifique, hein, tout simplement. Et je l'ai prise en S parce que ça taille grand, Palace au niveau des vestes, et que du coup, elle est parfaitement coupée, comme je suis pas très haut. Bref, voilà pour les achats. On y allait mollo quand même, mais on a acheté un petit peu de tout, donc ça fait plaisir. Je suis content. C'est incroyable, non? Ce qu'il y a là. Et puis pareil, j'ai mis des petits tableaux et tout. Ça commence à être sympa, le décor là. Ça commence à être sympa. Et puis voilà, les gars, c'est terminé. J'ai passé un très bon moment à faire ce vlog. Comme d'habitude, c'était une dinguerie, on a trop kiffé ce voyage. Je l'ai assez dit je crois, donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, les commentaires, les abonnements. Pardon, c'était bizarre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es encore là, t'es le big boss tout simplement. Tu peux le mettre dans les commentaires aussi. Je suis le big boss, voilà, c'est pas mal ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos incroyables, vous le savez. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao.